L'esprit de la prophétie prédit l'avenir. Et la deuxième de choses, l'esprit de la prophétie crée l'avenir. L'esprit de la prophétie, numéro 1, prédit l'avenir, dit les choses qui doivent arriver. Mais la deuxième dimension du prophétique, c'est la créativité. Et ce soir, cet après-midi, nous allons nous appesantir sur la dimension créative de l'esprit de la prophétie. Ah, tu ne m'as pas donné un bon amen. J'étais en train de dire que nous allons nous appesantir sur la dimension créative de l'esprit de la prophétie. Alors, lorsque vous êtes au commencement d'une nouvelle affaire, lorsque vous êtes au commencement d'un business, lorsque vous êtes au commencement d'un nouveau travail, à ce stade ou encore à ce niveau de vie, la prédiction n'a pas sa place. Tu ne m'as pas encore compris. J'étais en train de dire ceci. Lorsque vous vous retrouvez dans une saison de la traversée, la prédiction n'a pas sa place. Lorsque vous êtes dans la saison de la traversée, ce que vous devez faire, c'est vous lever et prophétiser. La Bible dit ceci, dans Genèse chapitre 1er, la Bible dit ceci: au commencement, la terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière... Ah, tu n'es pas en train de prêcher avec moi. Dieu dit et que la lumière soit, et la lumière fut. Au commencement, il n'y a pas de prédiction à faire. Au commencement, on établit. Au commencement, on appelle à l'existence. Mais le problème avec toi est que depuis que cette année a commencé, tu attends qu'un prophète vienne vers toi pour prédire les choses qui vont arriver. J'aimerais te dire ceci, nous sommes dans l'atmosphère du commencement. Et lorsqu'on se retrouve dans l'atmosphère du commencement, on n'a pas besoin de prédictions. Tu n'as pas besoin qu'un homme se présente vers toi pour te dire voici ce qui arrivera. Tu n'as pas besoin de ça. Tu dois créer, tu appelles à l'existence. Lorsque tu es dans la saison de la traversée, tu n'as pas besoin de prédictions. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'établir, c'est de bâtir ta destinée. Et nous sommes sous l'atmosphère du commencement. Nous sommes sous l'atmosphère du commencement. Dieu n'a pas prédit la création. Dieu a créé la création. Dieu n'a pas prédit la création. Dieu a appelé à l'existence tout ce qui existe. Tout ce qui devra exister dans ton nouveau commencement doit être fruit d'un esprit créatif. Tout ce que tu aimerais voir durant cette année 2022 doit être fruit d'un esprit créatif. Au commencement, il n'y a pas de prédiction à faire. Au commencement, on crée. Au commencement, on établit. Et je prie que mes breaks se lèvent et utilisent l'esprit de la prophétie ou encore le prophétique dans sa dimension créative. Il est temps que l'Église s'élève. Il est temps que toi et moi, nous puissions nous lever afin que nous utilisions le prophétique dans sa dimension créative. Jusque-là, nous sommes encore dans la dimension, comment dirais-je ça? Ok. J'ai pas envie de dire ça. Je dirais ça autrement. Nous sommes encore dans cette dimension où nous voulons que les choses soient prédites. Il est temps que l'Église se lève, il est temps que la méprèque se lève et que nous entrons dans la phase, dans la dimension du prophétique, où le prophétique crée, établit les choses dans ta vie. Je ne sais pas quelle affaire tu es sur le point de commencer. Je ne sais pas quelle affaire tu as déjà commencé. Pour cette nouvelle affaire que tu viens de commencer, pour ce nouveau travail que tu viens de commencer, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne prédire. Tu as besoin de te lever et de commencer à établir. J'aimerais qu'on me paye tel montant. J'aimerais que mes vacances soient durant cette période. Tu es en train d'établir les choses dans ton commencement. La puissance de l'esprit de la prophétie au commencement. L'esprit de la prophétie ne prédit pas seulement. L'esprit de la prophétie crée aussi. L'esprit de la prophétie établit. Certaines choses dans ta vie doivent être établies. Et
Tu n'as pas besoin d'un homme pour établir ces choses dans ta vie. Lorsque tu es au bord, lorsque tu es dans une saison de la traversée, Dieu te fait confiance avec l'esprit de la prophétie. Lorsque tu te retrouves dans une nouvelle affaire, lorsque tu te retrouves au commencement d'une chose nouvelle, Dieu te confie l'esprit de la prophétie. Fais-en ce que tu veux. Et voilà pourquoi vous allez remarquer que Dieu, en ce début d'année, au lieu de nous envoyer un prophète qui prophétisera sur nous, Dieu nous a ramenés dans l'atmosphère du commencement. Dieu n'a pas, vous allez remarquer qu'à la même époque, Dieu n'a pas envoyé un prophète pour prophétiser sur nous individuellement. Mais Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés dans un moment de prière dénommé Alpha 14. Et lorsque Dieu t'appelle, et lorsque Dieu te place sous une atmosphère du commencement, Dieu s'attend beaucoup à toi, de toi. Nous sommes sous l'atmosphère du commencement. Et dans l'atmosphère du commencement, c'est nous qui sommes en charge. Ah, tu ne m'as pas compris, j'étais en train de dire ceci. Lorsque nous sommes sous l'atmosphère du commencement, nous sommes en charge. Nous planifions et nous établissons les choses dans nos vies. Tu établis et tu planifies les choses dans ton ministère. Tu planifies et tu établis les choses dans ton futur mariage. Tu établis et tu planifies les choses dans la vie de tes futurs enfants spirituels, tout comme biologiques. Tu établis et tu prophétises les choses sur ta famille. Nous sommes sous l'atmosphère du commencement. J'aimerais le dire et le redire que nous sommes sous l'atmosphère du commencement. Et au commencement, il n'y a pas de prédiction à faire. Au commencement, on crée. Au commencement, on appelle à l'existence. Et je suis venu révolutionner quelqu'un cet après-midi. Que tu n'as pas besoin d'attendre un prophète venir et commencer à te parler individuellement. Lève-toi en prophète. Lève-toi en prophète. Lève-toi en prophète. Et commence à établir les choses. Et commence à prophétiser. Je prie que Dieu libère sur nous cet esprit de prophétie. Je prie que Dieu libère cet esprit afin que nous soyons en mesure de créer nos destinées. Je prie que Dieu libère cet esprit de la prophétie. Et je crois que cet après-midi, Dieu est en train de libérer cet esprit de la prophétie. Amos qui s'est retrouvé dans sa saison de la traversée, lui qui était ni prophète, ni fils de prophète, Dieu lui dit prophétise. Il était au commencement de son office de prophète. Et la première mission qu'il avait, c'est de prophétiser. Lorsque tu es au commencement d'une nouvelle affaire, d'une nouvelle histoire, ta première mission est de créer. Il est temps que la méprèque utilise le prophétique dans cette dimension créative. Et je prie que Dieu te confie cet esprit de la prophétie. Je prie que Dieu te donne le prophétique comme as a gift, comme un cadeau. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens sur cette terre qui ont le prophétique comme un cadeau? Et je prie que tu atteignes aussi cette dimension. Je prie que Dieu amène la méprèque aussi à cette dimension. Ou lorsque nous n'avons pas de prédictions à faire, nous ne sommes pas choqués, nous n'avons pas non plus mal au cœur. Nous utilisons le prophétique dans une nouvelle dimension, dans une autre dimension. Nous créons. On nous a volé les instruments ici. On ne sait pas voir clairement qui l'a fait. Mais on est capable de faire autre chose. On t'a volé quelque chose dans ta vie. On t'a volé quelque chose de précieux dans ta vie. Tu ne sais pas voir clairement qu'est-ce qui s'est passé. Don't worry, ne t'inquiète pas. Il y a quelque chose d'autre que tu peux faire. Tu as remarqué que ton étoile ne brillait plus assez. Ne t'inquiète pas, il y a quelque chose d'autre que tu peux faire. Tu peux créer. Cette année, je suis venu te dire, il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves afin d'utiliser le prophétique dans sa dimension créative. Ne sois pas là en train d'attendre des prédictions. Tu peux faire autre chose, tu peux créer, tu peux établir, tu peux bâtir.
Et je crois que Dieu va nous faire grâce cet après-midi. Est-ce qu'on peut lire Luc chapitre 8, verset 43 au verset 48? Luc 8, le verset 43 jusqu'au verset 48. Luc chapitre 8. Voilà des gloches. Je lis au nom du Seigneur. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Tu peux souligner là-bas, au même instant, lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, au même instant, la Bible dit ceci, la perte de sang s'arrêta. Verset 45. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Verset 47. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. On peut se rasseoir. Avant que je ne puisse toucher à ce texte, j'aimerais juste dire quelque chose. Vous voyez, lorsque j'aimerais ici rappeler quelque chose, lorsque vous vous retrouvez dans une saison de la traversée, n'attendez pas des prédictions, vous pouvez créer. Ma sœur à moi, ma grande sœur aînée, elle a fini ses études humanitaires dans la section latin philo. Et à l'université, elle est licenciée en communication. Mais à un moment donné, lorsqu'elle s'est retrouvée dans la saison de la traversée, elle a créé la couture. Et aujourd'hui, le domaine qui lui donne de l'argent chaque jour, ce n'est même pas les études qu'elle a fait à l'université, mais c'est ce qu'elle a pu créer. Et tu peux créer quelque chose, tu peux faire quelque chose avec l'esprit de la prophétie. Alors la Bible dit ici, la Bible parle d'une femme à la perte de sang pendant des années et des années. Et une fois, elle remarque que Jésus-Christ passait sur son territoire. En réalité, Jésus-Christ n'était pas destiné à la voir elle. Jésus-Christ allait quelque part d'autre. Mais puisqu'elle a constaté que Jésus-Christ passait sur son avenue. Vous voyez, c'est ce qui se passe avec Jésus. Jésus n'a pas forcément besoin de venir chez vous pour que quelque chose se passe dans ta vie. Mais le simple fait qu'il passe sur ton avenue, le simple fait qu'il passe sur ton avenir, sur ton avenue, c'est un signe qu'il est aussi venu pour toi. Parce que lorsqu'il se présente pour un, il se présente pour tous. Lorsque Jésus se présente pour ton voisin, en réalité, il se présente aussi pour toi. Jésus-Christ était en route pour aller voir quelqu'un d'autre. Mais cette femme a remarqué que non, il y a quelqu'un d'extraordinaire qui est en train de passer sur mon avenue. La Bible dit que la femme est partie par derrière et elle a touché le vêtement. Et lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, la Bible dit que la perte de sang s'arrêta. Avant que Jésus ne lui dise « Va en paix ma fille, tu es guérie », la Bible dit que la perte de sang s'était déjà arrêtée. Est-ce que je peux te parler? J'aimerais te dire ceci. Que toute prédiction en cette année, que tout ce qu'on te dira en cette année, soit une confirmation d'un esprit créatif. Que toutes les prophéties que tu recevras en cette année, que ce ne soit pas des choses nouvelles pour toi, mais que ce soit des choses que tu as déjà établies toi-même durant ce temps de Alpha 14. La Bible dit que lorsque la femme a touché Jésus, la femme était dans la dimension de la créativité. Elle a touché Jésus et la Bible dit que la perte de sang s'arrêta. Avant même que Jésus dise à la femme que tu es guérie, va en paix.
La perte de sang s'était déjà arrêtée. Et ce que Jésus a dit à la femme était la confirmation de ce qui s'était déjà passé. Je suis venu te dire ceci. Tout ce qu'on te dira en cette année, que ce soit des confirmations, des choses que tu auras déjà établies au commencement. Lorsqu'on va venir prophétiser sur ton ministère, que ça soit une confirmation de choses que tu aurais déjà créées au commencement. Lorsqu'on viendra te prophétiser sur ton travail, sur ta famille, que ça soit des confirmations, que ça soit des confirmations, que ça ne soit pas des choses nouvelles pour toi. Que ça ne soit pas des choses nouvelles pour toi. Voilà pourquoi Dieu nous a ramenés dans l'atmosphère du commencement. Dieu voudrait que tu sois en charge. Dieu voudrait que tu sois en charge. J'aimerais que quelqu'un dise avec moi, je serai en charge. Dis le plus fort, je serai en charge. La femme à la perte de sang avait déjà connu une transformation avant même que Jésus ne puisse constater que quelque chose l'avait déjà quitté. Avant qu'un prophète ne te localise cet après-midi, durant cette année. Avant que les hommes de Dieu ne puissent se localiser. Localise-toi. Avant qu'on ne puisse localiser ton business, localise ton business toi-même. Il est temps que nous entrons dans la nouvelle phase du prophétique, dans sa dimension créative. La femme a constaté que le sang s'était déjà arrêté. Et lorsque Jésus-Christ se tourne vers la femme, il lui dit, va en paix, car tu es guéri. Jésus, j'étais déjà guéri avant même que tu ne me dises que je sois guéri. J'étais déjà guéri. Que tout ce qu'on te dira cette année soit des confirmations. Que tout ce qu'on te dira cette année soit des confirmations. Cette année, il faudrait que nous puissions anticiper tout en créant. Anticipe en créant. Anticipe en créant. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Que tout ce qu'on te dira en cette année ne soit pas quelque chose de nouveau pour toi. Car Dieu t'a placé sous une atmosphère où tu es capable de créer, d'établir, d'appeler à l'existence certaines choses. Et j'ai pris que la méprèque fasse bon usage de l'esprit de la prophétie qui se répand ce soir. J'ai pris que tu fasses bon usage du prophétique que Dieu est en train de libérer sur nous ce soir. Fais-en bon usage, tout en établissant des choses dans ta vie, tout en bâtissant les choses dans ta vie, tout en bâtissant les choses dans ta vie. La femme à la perte de sang s'est constituée, elle s'est formée un témoignage par un esprit créatif. Tu peux te créer des témoignages en cette année tout en utilisant un esprit créatif. Elle s'est créée une guérison par un esprit créatif. Et c'est là où Dieu nous attend en cette année. C'est là où Dieu t'attend durant ce temps de prière. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Est-ce que tu peux te lever pour prier avec moi? Tu dois apprendre à utiliser le prophétique dans toutes ses dimensions. Il est temps que l'Église, il est temps que la méprèque utilise les prophétiques dans toutes ses dimensions, dans toutes ses fonctions. Là où tu es, tu vas élever ta voix et tu vas supplier Dieu de répandre sur toi un esprit prophétique, un esprit de la prophétie, de la même façon qu'il a fait avec Amos, qu'il le fasse aussi avec toi. Élève ta voix et soupire après l'esprit de la prophétie sur ta vie. Soupire après l'esprit de la prophétie sur ta vie. Je ne suis pas encore en train de t'entendre prier. Est-ce que quelqu'un peut prier ici? Est-ce que quelqu'un peut prier? Ta prière est que Dieu fasse de toi un restaurateur de l'espoir. Lorsque Mike entre dans la pièce, quelqu'un oublie
les souffrances de sa famille. Que lorsque tu entres dans la pièce, quelqu'un reprend espoir. Lorsqu'on te voit prier, quelqu'un a envie de devenir chrétien. Oh, je suis en train de le prophétiser. J'aimerais le prophétiser solennellement. Si le Dieu que nous servons est le Dieu de cette Bible, laisse qu'il fasse de nous des restaurateurs d'espoir. Il est impossible de faire de quelqu'un un disciple sans le détacher de ce à quoi il était attaché. Ah, je le parle maintenant. Si tu es appelé à un ministère de la parole, un ministère d'intercession, reçois l'onction de la délivrance. Il faut que partout où tu pars, lorsque tu prêches, lorsque tu annonces, que quelqu'un s'en pas. C'est comme si ça te déchire dans les cieux. Il faut une délivrance. There must be a deliverance.